Si vous aimez la musique classique, les grands auteurs, le talent et les prodiges, eh bien restez avec nous, vous allez être servis. Nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Ganassia et Johan Ganassia. Ils sont père et fils dans la vie, mais ils ne jouent pas du même instrument. Alors Johan, c'est du violon et Gérard du piano. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Cathy. Bon, alors Gérard, on se connaît puisqu'on a déjà eu le plaisir de parler de votre, comment je peux dire ça, concours. Oui, compétition internationale. De votre grande compétition internationale qui se déroule dans plusieurs pays, presque 12 pays, je crois, que vous avez à votre actif. Oui, aujourd'hui, c'est 12 pays en voilà, effet. les clés d'or, ça vous parlera sûrement. Donc, vous revenez de Russie. Oui, j'étais à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. Et vous vous préparez à partir en Chine. Après-demain. Voilà, je fais le tour du monde avec les clés d'or. Mais vous allez aussi vous produire en Israël parce que vous organisez, n'est-ce pas, une petite recherche de jeunes prodiges de talent. Oui, ce sera à Modine, je crois. À Modine, le 11 et 12 juin. Nous avons cette compétition qui vient se déplacer pour la 5e fois à Modine. Ouais. Alors, on va même donner une adresse internet, clédor@wanadoo.fr, parce qu'on peut encore s'inscrire. Bien sûr, pour participer au concours. Absolument. Jusqu'à la fin du mois de mai, on peut encore s'inscrire, on peut avoir des renseignements, recevoir la brochure, il n'y a aucun souci. Bon. Alors, vous, Johan, vous ne faites pas partie des clés d'or, on va dire ça comme ça, et pourtant, vous êtes un grand musicien. Oui, c'est vrai que la musique, j'y suis presque tombé dedans quand j'étais petit. On peut comprendre Grâce en même temps. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les clés d'or, ça existe quand même depuis 28 ans, donc voilà. Vous avez dû grandir avec complètement, ça. Complètement. Et j'ai commencé la musique, moi, à l'âge de 4 ans et demi, donc très très jeune, autant dire. Vous comptiez en faire un musicien professionnel, j'imagine. Oui, absolument. Quand je lui ai mis le violon entre les mains, je me suis dit, peut-être que quelques années plus tard, on pourra envisager de faire de la musique d'ensemble. Finalement... Jusqu'à mon prénom, hein, quelque part. Oui, ça a été prémonitoire, avec un J en plus. Hein, et comme les grands compositeurs. Et donc, oui, j'ai commencé le violon à l'âge de 4 ans et demi, donc très tôt. Mais finalement, vous avez quand même une autre carrière. Alors oui, c'est vrai que je me suis dirigé très vite. Très vite. J'ai continué le violon très sérieusement jusqu'à diplôme de fin d'études en conservatoire, avec une grande hésitation à la fin de ces études, de me dire effectivement, est-ce que je continue vers une carrière de concertiste ou des études plus académiques. Et j'ai fait le choix effectivement de faire des études plus académiques, partir en Israël à l'âge de 18 ans, et j'ai fait des études au Machon Lev, au Jerusalem College of Technology, en Minal Asakim. Ouais. Tout ce qui est plus lié à études de commerce, quelque part. Mais vous n'avez pas abandonné la musique? Non, pas du tout. Alors justement, la musique, ça a toujours été quelque part quelque chose chez moi de très présent. Ouais. J'ai pas eu beaucoup de choix quelque part, puisque bon, c'est vrai que de par les activités de mon père et puis moi-même, vraiment cette passion que j'avais eue toute mon adolescence, j'ai continué naturellement. Et donc, on se produit régulièrement. Quand on a la possibilité, que ce soit en France, en Israël, parfois même dans d'autres pays, on se produit en récital, en musique de chambre, parfois même aussi avec une de mes sœurs qui joue du violoncelle, en trio. Alors, ce qui est très sympathique cette année, c'est que vous allez organiser les Clés d'Or, 11 et 12 juin. À Modine, oui. À Modine, vous allez trouver de jeunes talents. Alors ça, c'est ça qui est sympa, et c'est peut-être important de préciser que, en fonction, on va dire, des sessions, vous trouvez environ une dizaine de talents. Oui, que l'on essaie de mettre en lumière en organisant ensuite des concerts, des masterclass. Cette année, ce sera assez particulier, je vais vous le dire pourquoi, parce que on aura, si vous voulez, cette opportunité de proposer à des Arabes israéliens de participer à ce concours, et ils sont déjà 15 à s'être inscrits. 15 à s'être inscrits. Sur combien de personnes? Sur une centaine de personnes? Une centaine de candidats qui continuent à s'inscrire, je vous dis, jusqu'au 30 mai. Ouais. Donc, ça va être quand même un concours assez spécial cette année. Alors, un concours spécial, mais ce qui est très particulier, c'est que pour clôturer ce concours, vous avez organisé tous les deux un concert de musique. Voilà. Voilà, pour fêter un peu tout ça. Ah oui, ce sera le concert de clôture qui aura lieu à Givat Shmuel le 13 juin. C'est vrai que c'est, alors, autour de la thématique, ça fait quelques années déjà que je pense à une thématique qui pourrait être intéressante à mettre en plus en musique, c'est les musiques de films. Voilà. Et j'y pense depuis vraiment de nombreuses années, pour diverses raisons d'ordre professionnel, nos activités respectives. On n'a pas eu le temps de mettre ça vraiment en place et d'étudier le programme. Et ça s'est fait. Alors, il y a à peu près depuis 2-3 mois. J'ai vu une émission, Le Grand Échiquier, de l'ancienne émission de Jacques Sancel, qui a été mise au goût du jour il y a pas longtemps. Et ça a été consacré au compositeur Vladimir Cosma. Ouais. Je suis un grand fan des musiques de Vladimir Cosma.
Cosma. Et je me suis dit, ça y est, c'est ce moment-là. J'ai écouté Renaud Capuçon, l'un des plus grands violonistes français et internationaux, jouer des œuvres de Vladimir Cosma pour violon et orchestre. Et je me suis dit, c'est je me lance. Et on va essayer de faire un concert piano-violon. J'ai demandé à mon père d'acheter les partitions de Vladimir Cosma, rue de Rome, chez la Flûte de Pan. Il est revenu en Israël avec les partitions et il m'a dit, allez, on se met à travailler. Donc Vladimir Cosma, oui, mais pas que, il y en aura d'autres. Alors, il y en aura d'autres, bien sûr. Il y aura Ennio Morricone, il y aura les musiques de Michel Legrand, il y aura... Pour rendre hommage. Voilà, exactement. Du John Williams, des musiques beaucoup plus actuelles. Claude Bolling. Il y aura pour tous les goûts, pour les plus anciens, les plus jeunes, ou du Walt Disney, James Bond, Mission Impossible. Donc vraiment, autant de musiques qui nous rappelleront nos plus belles émotions cinéma. Ok, alors voilà. En plus, ça va être un concert interactif, parce que je crois que vous allez aussi vous adresser un peu au public pour expliquer. Non, l'idée, c'est pas de remettre un petit peu... Il faut parler bien près du micro. L'idée, c'est effectivement de rendre moins solennelle l'ambiance des concerts traditionnels classiques et de rendre plus interactif un petit peu le concert classique qu'on a l'habitude de donner quand on joue des œuvres classiques. Et là, c'est de faire participer le public, de leur faire deviner des œuvres quelque part, peut-être de jouer, peut-être improviser peut-être des œuvres que le public voudra que l'on joue. Donc voilà, ça va être sympa. Ça aura lieu à Givat Shmuel le 13 juin. Alors on va donner l'adresse dans la salle Kiryat Alon, une salle de la mairie. Juste à côté de la mairie de Givat Shmuel. Ouais, exactement. Le 13 juin 2019 à Givat Shmuel à 20h. Est-ce que c'est payant ? Alors oui, c'est payant. Donc ce sera à 50 shekels pour les adultes, 20 shekels pour les enfants. Les personnes qui souhaiteraient effectivement y participer peuvent me contacter directement sur Facebook. Donc Johan, c'est Joh-A-2-N, Ganassia, G-A-H-N-A-2-S-I-A, et m'envoyer un message sur Messenger. Je serais ravi effectivement de prendre leur réservation. Voilà, donc on travaille dur en ce moment, on répète le soir parce que je fais pas ça à plein temps. J'ai une activité dans le high-tech en Israël où je travaille pour une start-up israélienne. Ouais, donc là, j'ai une activité assez soutenue, voilà, exactement. Et donc le soir, en fin de journée, le dimanche, voilà. Tout le temps libre est consacré à ça. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec son fils C'est très émouvant parce que, comme il vous l'a dit, il a commencé le violon à l'âge de 4 ans et demi. Ouais. Il est modeste, mais il aurait dû vous dire qu'il a eu pour maître un certain Rollo Kovac qui a été formé à l'école de David Oistrakh, l'un des plus grands violonistes du monde. Et c'est dire qu'il a reçu toute la technique russe pendant son adolescence. Et je crois que c'est ce qui l'a un petit peu motivé pour continuer de manière très très sérieuse cet instrument. Et puis après, il a fallu faire un choix. Bon, il était attiré par des études d'ingénieur, mais il arrive à concilier. Voilà, ce qui est formidable, c'est qu'il arrive à concilier et son métier dans la high-tech et sa passion donc de musicien, de mélomane, de violoniste. Voilà. Alors, je sais que vous revenez d'une tournée à l'étranger. Est-ce qu'il y a un talent qui émergent, parce que vous en trouvez à peu près 10 par session, d'accord, voilà. Mais est-ce qu'il y en a qui émergent, qui vont devenir... J'en ai une actuellement qui émerge, elle a 12 ans, elle est assez extraordinaire, là elle vient juste de passer le casting de Prodige, l'émission de France 2, je ne peux pas encore vous dévoiler son nom parce que je suis tenu par le secret vis-à-vis de France 2, télé, voilà, exactement, mais j'ai confiance en elle, je pense qu'elle a de fortes chances d'être sélectionnée pour cette émission à la fin de l'année 2019. Je voudrais vraiment la faire connaître au grand public parce que j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour elle. Ah oui, complètement. Ouais. L'année dernière, en l'écoutant, elle a passé le concours des Clés d'Or il y a quelques semaines à Paris. Elle a gagné, évidemment. Donc voilà, j'ai franchement confiance en elle. Bon, alors on ne peut pas avoir de nom, c'est pas grave, on patientera. En attendant, on va se quitter avec un petit avant-goût de ce que vous allez nous faire pour ce fameux concert. Voilà, autour des musiques de films qui aura lieu, on le répète, le 13 juin 2019. Merci à tous les deux d'être venus. Voilà, on vous souhaite Batzlacha. Il y a beaucoup de places dans cette salle ou pas ? Oui, quand même 200 places. Ouais, 200 places. Bon, alors tout le monde pourra enfin tout le monde, faut se dépêcher. Quand même. Il faut. Ça a déjà commencé, puisque déjà à Givat Shmuel, on a commencé à communiquer, donc voilà. Il y a déjà des réservations. Voilà, complètement. Ok, donc sur la page Facebook de Johan Ganassia, et on reconnaît cette musique, la fameuse, la boom de Reality, voilà, de Vladimir Cosma. Absolument. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.